Bonjour, aujourd'hui nous sommes mercredi 7 février 2024. Donc là pour aujourd'hui, je m'essaye de vous faire une nouvelle proposition de tirage. C'est-à-dire j'ai fait 3 paquets. Le premier représente la pyrite, ici présente. Donc la pyrite, c'est une pierre d'action, de leadership, d'affirmation de soi. Elle incarne une attitude de leadership dans ses actions ou dans les actions à venir. Voilà. Le deuxième paquet, nous trouvons le quartz rose. Voilà. Donc le quartz rose, représente l'amour, la maternité, materner, la compassion. Et son affirmation, on pourrait dire aussi qu'elle apprend, j'apprends à m'aimer de plus en plus moi-même. Voilà. Et le troisième paquet, nous allons trouver, voilà, elle est magnifique aussi celle-ci, la calcite orange, qui représente la confiance en soi, l'image de soi et le fait de vouloir briller aussi. Et son affirmation, c'est « Je suis une source de joie ». Comme je vous ai dit tout à l'heure, le mercredi 7 février 2024, le jour 7 du deuxième mois de l'année, 2024 est égal à 8, si on additionne ces chiffres. Au total, ça nous fait 17. 1 plus 7 représente le chiffre 8. Le symbole du nombre 8, il est la matérialité poussée à l'extrême. Le 8 est le symbole du travail qui porte ses fruits, de la réussite matérielle, de la rentabilité et de la concrétisation positive d'un projet. Les qualités du chiffre 8, c'est un chiffre où on entreprend, celui qui ose, qui va de l'avant pour que ses projets évoluent. C'est le nombre de l'efficacité, c'est-à-dire que chaque acte doit être productif et avoir un rôle dans la rentabilité générale du projet. Le 8 ne pense pas, il agit pour récolter. Son ambition s'exprime dans tous les domaines. Il sait reconnaître les bonnes opportunités et n'hésite pas à les saisir au vol. Les défauts du 8. Lorsque le 8 exprime ses défauts, la rentabilité tourne à l'obsession. Le personnage devient rapidement avare et obnubilé par le pouvoir et l'argent. Dans ce cas, il n'est plus le leader charismatique, mais un chef dirigiste, sans patience ni tolérance. Le 8 devient alors un requin assoiffé d'argent et pourrait piétiner du monde s'il le fallait. Voilà. Donc, nous allons commencer le tirage. Je vais débuter par la pyrite. Je mets de côté. Voilà. Hop. Hop. Donc, pour ceux qui ont choisi la pyrite, nous avons... Alors, Gaïa et le petit message. D'accord. Donc là, nous trouvons avec le jeu « Dis-moi que je t'aime ». Nous avons la carte numéro 28. Alors 2 plus 8, nous sommes au chiffre 10, ça nous fait 1, le leadership. Hein, n'est-ce pas? On va de l'avant, on concrétise les choses, on bâtit les choses, on décide des choses. Et cette carte, elle nous dit découverte, dévoilement, mise à nu. Alors, vous voyez cette femme, regardez comme elle est magnifique. On a une dolence, une attente, une patience aussi. C'est quelqu'un qui sait attendre le bon moment pour pouvoir rentrer en action, tout simplement. Là, vous voyez, elle profite. Elle n'a pas honte de sa nudité. Elle est capable de tout, c'est-à-dire elle est capable d'être introvertie sur elle-même, mais elle est capable de tout dévoiler, de tout donner. Donc elle est dans cette patience pour pouvoir tout donner. D'accord? Elle est magnifique. Là, nous avons avec la carte de l'oracle de Gaïa, nous avons la carte numéro 5, Gaïa, sagesse, savoir, compréhension spirituelle. On retrouve cette femme qui attend
par rapport aux arbres, qui est dans l'attente. C'est quelqu'un qui est sage. Elle est tellement sage avec tout son savoir. Elle a une très grande compréhension des choses. Elle ressent profondément les choses. On le voit, regardez, ces lianes comme ça qui la recouvrent et qui se mélangent avec l'arbre qui est derrière elle. C'est magnifique. Donc, voyez, vous êtes dans l'attente. Vous savez que de toute façon, vous avez suffisamment de savoir pour mieux évoluer et mieux grandir. Avec l'oracle des miroirs, nous trouvons la carte de la parole, qui est aussi carte 5. Vous voyez, ça nous fait 2 cartes 5. C'est pas pour rien. Le 5, ça nous permet de prévoir les choses et de pouvoir évoluer aussi, de se déplacer, de grandir. Et donc, cette parole, c'est tout simplement qu'on sait prendre la parole au bon moment. On ne parle pas à tort et à travers. On sait attendre et attendre le bon moment pour se manifester. C'est génial, super beau. Le message, c'est le petit oracle de l'âme sœur. C'est: je ressens à jamais ta présence dans mon cœur. Tu es dans mes pensées et dans l'air que je respire. Tu es un joyau, un diamant étincelant. Ton cœur est comme un vaste océan d'amour. Merci. Et voilà, pour ceux qui ont choisi la périte. Nous allons passer maintenant au quartz rose. Voilà, je vais poser ça là. Donc, le quartz rose. Nous avons chute, motus, silence avec la carte numéro 10. Et nous trouvons la carte Terre-Mère Sacrée, message d'amour, carte 42. Le retard, carte 42 aussi. Donc voilà, regardez, je vous montre comme elle est surprenante cette image. Vous voyez là, c'est écrit en gros au-dessus de sa tête où il y a l'oiseau là et les fleurs qui la couronnent, le haut de son crâne, c'est écrit tais-toi. Et elle, pour éviter de laisser passer un mot, un son, positionne ses bouts des doigts sur ses lèvres. Et vous voyez, et là, en tout petit, c'est écrit « Et dis-moi que tu m'aimes ». Elle attend, elle patiente, elle attend que ça, qu'on lui dise un mot gentil. Et là, c'est écrit en gros « Mon cœur ». Cette carte représente le silence. On se tait. Motus, chute, on se tait. On patiente. Le temps va tourner, on va évoluer, on va pouvoir parler, mais après, il faut savoir garder ce silence, d'accord? Avec le jeu de l'oracle de Gaïa, nous avons la Terre-Mère Sacrée, carte 42, n'est-ce pas? 4 plus 2, 6. Donc c'est l'amour, et c'est un message d'amour. Regardez ce cœur avec tout hérissé, tout brillant, flamboyant, avec ces petites bulles d'eau là, et ces 2 mains qui essayent de retenir ce cœur, parce qu'on a besoin de se sentir aimé, on a besoin de se sentir considéré. Ça, c'est les personnes qui ont choisi le quartz rose, hein, d'accord? On a besoin d'amour, on a besoin de donner de l'amour. C'est tellement important. Et regardez, là, j'ai la carte du retard avec le jeu de l'oracle des miroirs, carte 42, on est aussi dans le 6. Donc, c'est tout. Le 6 représente aussi tout ce qui est les amours, la famille, les membres très, très importants. Et dans l'attente de cette reconnaissance d'amour, de douceur, de tendresse, eh ben, il y a quelques retards. Mais je vous garantis que pour ceux qui ont choisi ce quartz rose, il y a des choses qui vont réellement aboutir. Voilà ce que je peux vous dire. Le petit message, nous avons: arrête de prendre la vie trop au sérieux. Les réalisations et les possessions pallieront pour plonger dans l'insignifiance, alors que ton âme entreprendra son voyage de retour vers la lumière, source de toutes choses. Voilà. Pour ceux qui ont choisi le quartz rose, nous passons à la calcite orange.
Voilà. Alors là, avec le dis-moi que tu m'aimes, regardez cette belle image. Nous sommes sur la carte 37, 3 plus 7, nous sommes à 10, ce qui nous fait 1, leadership et tout, c'est incroyable. Entrevue, rendez-vous, rencontre. Regardez cette femme, elle a mis sa plus jolie robe blanche, vraiment. Elle est installée, elle est dolente comme ça, elle est paisible. Elle attend la personne qui doit arriver, elle est patiente. Elle sait que elle est dans toute sa splendeur. Elle sait que elle va attirer le regard. Regardez, elle s'est bien coiffée, elle a des jolies fleurs. Elle est prête à accueillir le regard de l'autre. C'est quelqu'un qui sait prendre le temps dans l'attente. Voilà. Elle patiente de faire sa rencontre. Et nous avons, avec le jeu de l'oracle de Gaïa, la carte numéro 19. Alors, 1 plus 9, nous sommes dans le 10, ça fait encore le chiffre 1. Une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Regardez cette femme, elle est merveilleusement bien. C'est quelqu'un qui se confond avec la nature. Elle est enveloppée par les branches de l'arbre, par les feuilles des arbres. Elle est habillée par les feuilles de cet arbre. Elle a des endroits où on voit de la lumière, comme ça, qui viennent impacter sa peau. Elle sait elle avance dans la vie. Elle voit très bien que les choses vont avancer. C'est comme ça, c'est comme la pendule qui marque les heures. Le temps avance, d'accord? Et là, on la prévient tout simplement, cette jeune femme qui est dans l'attente des choses, eh ben, il y a un effet boomerang. C'est tout simplement avec la carte 22, le boomerang, où elle a fait attendre quelqu'un qui avait des beaux sentiments pour elle, ou tout simplement, maintenant, on lui renvoie le boomerang. Tu m'as fait attendre, maintenant c'est ton tour de m'attendre. Ou tout simplement, c'est quelqu'un qui attend qu'on revienne à sa rencontre et qu'on lui parle de douceur et de tendresse, tout simplement. Et la carte 22, c'est quand même une carte maître, c'est le chiffre 22, c'est maître nombre, donc on l'aurait dû même pas. C'est tout simplement, c'est 2 fois ce côté féminin, c'est 2 fois ce côté, c'est multiplié par 2, c'est qu'à de le dire, ce côté féminin et ce côté amoureux dans l'attente. Voilà. Et là, le petit message du petit oracle de l'âme sœur, c'est s'attarder sur le passé et l'avenir m'empêche de ressentir le pouvoir de l'instant présent. Je choisis consciemment d'être présente ou présent. J'accepte l'amour maintenant. Je te remercie pour ton amour. Voilà. Suite à cette attente, pour ceux qui ont choisi la calcite orange, vous allez avoir de l'attente, oui, mais les choses vont vraiment avancer et évoluer pour vous. Voilà ce que je pouvais vous dire au sujet de ce petit tirage de ce mercredi. Je vous souhaite une belle journée, profitez bien, régalez-vous de cette belle journée qui se prépare et je vous dis à bientôt, au revoir.